Salam guys, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne YouTube Tafsir Labé. Alors les gars, dans cette chaîne, on va spécialement parler de football, on va parler spécialement du FC Barcelone et de Liverpool. Donc ce sont les deux clubs que je supporte en Europe. Donc c'est tout naturellement que je vais partager mon amour, ma passion pour le football autour de ces deux clubs-là. Deux clubs qui sont dans des situations différentes. Voilà, le Barça qui peine en Liga, qui a été éliminé en Coupe du Roi et en Ligue des Champions aussi. Bon, on espère vraiment qu'on va passer l'obstacle Napoli. Et de l'autre côté, il y a Liverpool qui vraiment se porte à merveille, leader en Premier League, toujours en lice en Europa League. Et on espère vraiment qu'ils vont aller jusqu'à la fin en Europa League. Et voilà, qui vient de gagner, Liverpool qui vient de gagner ce week-end contre Chelsea, la finale de Cup d'Angleterre, donc qui est en lice sur toutes les compétitions auxquelles il concourt depuis le début de la saison. Donc vraiment, c'est des équipes qui se retrouvent dans des situations très différentes. Liverpool qui on se rappelle, hein, malgré les blessures, il y a au minimum 9 voire une dizaine de joueurs qui sont blessés, qui sont des joueurs importants, des titulaires indiscutables au niveau du club, mais qui sont blessés depuis pas mal de temps. Donc il y a une cascade de blessures et malgré tout ça, Liverpool continue à gagner avec, voilà, avec une équipe terre. On ne va même pas dire une équipe bis, mais une équipe terre parce que ce sont les genoux de l'académie de foot qui viennent renforcer l'effectif et qui, malgré tout ça, arrivent à gagner contre Chelsea. Donc voilà. Donc vous montrez que voilà, il y a des différences dans des clubs qui sont le fait des managers qui sont en place. Donc le Jurgen Klopp, c'est un top manager qui sait vraiment comment construire une équipe, comment construire un club, comment redorer le blason d'un club qui était vraiment dans une situation très compliquée. On se rappelle de Liverpool, avant que le club ne prenne les rênes, c'était très compliqué. C'était un club qui avait une histoire, mais qui avait perdu son âme, en fait. Donc, cette âme de gagneur, de vainqueur, le fighting spirit. Liverpool avait manqué ça, mais après, voilà, l'arrivée de club qui, après 3 ans, 4 ans, a vraiment su ramener ce club au plus haut niveau domestique, c'est-à-dire en Angleterre, et en même temps aussi sur le plan européen en Ligue des Champions. Donc voilà, au contraire, à contrario, il y a FC Barcelone qui souffre vraiment. Voilà, on avait vraiment, on avait espoir que le Barça, avec sa saison précédente où il a quand même réussi à gagner la Liga après 3 années de disette, on espérait qu'avec vraiment ce mercato estival qu'on a suivi avec les recrues, les renforts de poids, Gundogan par-ci, voilà, Joao Félix par-là, Cancelo. On a vraiment les joueurs qu'il faut pour être compétitif dans toutes les compétitions. Mais malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris. Xavi n'a pas su vraiment réitérer les résultats de la saison passée, même si la saison précédente, dans le jeu, c'était toujours compliqué. En fait, il y avait beaucoup de choses à améliorer, mais quand même, il y avait cet esprit de vouloir gagner tous les matchs. Et on avait aussi une très bonne défense qui faisait qu'on arrivait à gagner les matchs difficilement, par un but à zéro des fois, mais quand même, on gagnait, on perdait très peu de points parce qu'on encaissait très peu de buts derrière, ce qui est tout à fait le contraire. C'est cette saison où le Barça, après 26 journées, a encaissé 34 buts, alors que il y a un an, après 26 journées de Liga, on était à 8 buts encaissés ou bien 10 buts encaissés. Donc, vous voyez toutes ces différences-là. On est à plus 20 buts encaissés au même moment de la saison. Donc, tous ces détails-là, pardon, font toute la différence. C'est ce qui fait que cette saison, on est à 8 longueurs de Real de Madrid, on est troisième. Donc voilà, ça va être très compliqué de glaner un trophée parce que voilà, la Coupe du Roi, c'est fini, c'est terminé, c'est déjà mort. La Liga, on est loin derrière le Real de Madrid, hum, qu'on imagine perdre très peu de points parce que voilà, le Real a une équipe hyper compétitive avec des joueurs de qualité qui savent faire la différence, quelle que soit la situation du match. Et ce qui fait le plus peur avec cette équipe du Real de Madrid, c'est voilà, malgré les cascades de blessures, des joueurs importants qui ont été blessés quand même, surtout au niveau de la défense. On a eu Militao, on a eu Alaba, voilà, Ferland Mendy, pas mal de joueurs qui étaient blessés et sur une longue période, mais malgré ça, le Real arrive à quand même faire des résultats, à gagner, quelle que soit la situation du match et quelle que soit la physionomie du match. Donc c'est effectivement cet esprit de gagnant là, de vainqueur qui manque un peu, ce caractère-là qui manque un peu à notre équipe du Barça. Et voilà.
Xavi n'a pas su vraiment être à la hauteur de nos attentes avec ce beau effectif dont on dispose. Donc, heureusement qu'il a décidé par lui-même de quitter le club à la fin de la saison. Je pense que c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Parce que voilà, Xavi, c'est quand même une légende du club. On n'a pas envie voilà, de lui dire au revoir sur une mauvaise note. Voilà. Même si, in fine, on fait une saison blanche, bah, on espère vraiment qu'on va accrocher les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Comment dirais-je, il y a le temps pour faire ça. Il y a les conditions pour être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. On est toujours en lice en Ligue des Champions, voilà, après ce match aller contre Napoli, on s'est fait accrocher un but partout, même si on pouvait gagner le match. Mais voilà, avec le Barça, on ne comprend jamais qu'est-ce qui cloche parce que voilà, on a marqué un but. Après 60 minutes, on a arrêté de jouer au football. Et on sait tous qu'un but à zéro, ce n'est absolument rien du tout. Pour deux petits détails, tu te fais, comment dirais-je, tu te fais remonter au score. Donc, sur deux petites détails, tu penses que c'est vite fait deux buts et voilà, un match qui était censé finir par une victoire termine finalement par une défaite. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cet effectif. Et à chaque fois qu'on voit le Barça jouer, on est tellement nostalgique, mais on se sent tellement mal. Et voilà, on n'y peut rien, on est fan du club. Et quand on est fan du club, on l'est pour toujours. Donc, on est obligé de souffrir. On essaie vraiment qu'on sera au bout de nos souffrances. Après cette saison, la saison prochaine, il y aura un nouveau coach. Il y aura voilà, des mouvements qui seront faits au niveau de l'effectif pour la rendre beaucoup plus compétitif, tant qualitativement que quantitativement. Donc, on espère que des solutions sont trouvées par la direction, même si la situation économique du club est toujours catastrophique. Mais voilà, il y a eu des améliorations, il y a eu beaucoup de charges qui ont été diminuées, il y a eu la masse salariale qui a été drastiquement réduite. Donc voilà, toutes ces manœuvres-là de la part de la direction, notamment avec Laporta, ont permis au club de suivre. Donc on espère vraiment qu'on va trouver des solutions durant ce mercato estival, c'est-à-dire à la fin de la saison, pour vraiment améliorer l'équipe. Faire aussi ce qui est le plus important, c'est de faire venir un coach de qualité. Parce que voilà, on a vu avec d'autres clubs que le manager a un rôle essentiel, important dans une équipe. On va prendre l'exemple de Liverpool, Liverpool qui, la saison prochaine, a connu une saison catastrophique. Voilà, une saison vraiment décevante, mais qui, cette saison, a su vraiment se renouveler parce que sur place, il y a un manager de qualité. Voilà, Liverpool, avec Liverpool, on a connu quand même le milieu de terrain de cette année-ci est complètement différent du milieu de terrain de l'année passée. Donc, il y a eu, comment dire, il y a eu Fabinho qui est parti, on a eu, comment dirais-je, Anderson qui est aussi parti, de même que, voilà, Naby Keita. Donc, pas mal de joueurs sont partis et, et le club a su remplacer ces joueurs-là en faisant venir McAllister, Soboslai, Wataru Endo. Donc voilà, et automatiquement après, la mayonnaise a pris. Donc on pensait que, que, que Liverpool allait être confronté à des problèmes, notamment dans le jeu, dans l'animation, dans les réflexes, dans les automatismes. Mais heureusement, ça a pris très rapidement. Et actuellement, quand on voit Liverpool, qui est quand même toujours leader de Premier League, à un point devant le grand Manchester City. Actuellement, ils ont pas mal de blessés. On peut compter jusqu'à 10 joueurs qui sont des titulaires indiscutables qui sont quand même blessés. Donc voilà, et malgré ça, Liverpool continue de gagner, continue de faire de très bons résultats. Et le résultat le plus récent reste la victoire ce week-end contre Chelsea en Cup. Donc voilà, ils ont glané le premier trophée en février. Donc, pour vous montrer vraiment l'importance qu'un manager de qualité peut avoir dans un club. Donc, un bon manager peut te faire gagner beaucoup de choses, malgré qu'il y ait des blessures, malgré qu'il puisse avoir un effectif réduit. Et à contrario, un manager qui est moyen, voire passable, peut te faire perdre beaucoup de choses, même si il a à sa disposition de très bons joueurs, et c'est le cas du Barça qui a de très bons joueurs, même si on a connu des blessures tout au long de la saison, mais voilà, on a un très bon profil. Donc on a du mal à s'imaginer Xavi, comment est-ce qu'il fait pour ne pas réussir en fait. Tu as Rafinha, tu as Lamine Yamal qui est quand même très jeune, mais qui est très talentueux. Tu as Félix, tu as Ferran Torres, même si Ferran Torres c'est un tocard. Tu as Lewandowski, l'un des plus grands buteurs de notre époque. Mais ça ne prend pas. Au milieu, tu as Gundogan, tu as Pedri, tu as Frankie de Jong, mais ça ne prend toujours pas. Donc voilà. Donc on espère vraiment que
qu'après cette saison, la direction saura vraiment faire le meilleur choix en termes de manager et que la saison prochaine, on va quand même montrer une image d'une du FC Barcelone, une image qui est en phase avec l'histoire de ce club, avec l'importance de ce club qui nous a fait aimer le football avec cette belle époque, voilà, avec cette équipe de Guardiola, Xavi, Iniesta, Messi, des magiciens. Nous sommes très très loin de ces standards-là, c'est certes, mais quand même, les joueurs dont on dispose sont des joueurs de qualité. On a pas mal de joueurs qui peuvent jouer dans tous les clubs. Quand tu as Franck de Jong, il joue dans tous les clubs, dans tous les grands clubs d'Europe. Pedri, il peut prétendre à une place de titulaire dans tous les grands clubs. Euh, Araujo, derrière Ter Stegen. Voilà, Félix, Lewandowski, même s'il est vieillissant. Donc voilà, toutes ces choses-là nous font croire que, voilà, que vraiment on pouvait faire mieux, mais malheureusement, tel ne sera pas le cas. Je pense qu'on va continuer de souffrir tout au long de ces saisons. On va souffrir, on espère vraiment qu'on sera qualifié à minima en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Après, on va voir comment est-ce que le club va s'organiser pour améliorer les choses. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être les premiers au courant de nos prochaines vidéos. On est là pour vous, on va tout faire pour proposer des contenus de qualité, on va bien s'amuser. Il y aura plein de rubriques qui vont venir au fur et à mesure qu'on avancera dans cette nouvelle expérience. Je vous remercie, on se dit à très bientôt. Ciao.